Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juillet 2022 pour le signe du Lion, ascendant, signe lunaire et Vénus en Lion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire et votre signe en Vénus également pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous 1 million. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, quel est votre premier message? C'est les 3 petits cochons qui vous disent « Respecte patiemment ta vraie nature afin de bâtir solidement les fondations de ta personnalité. Cela te permettra de grandir dans la vérité. » Donc ici, on va parler plutôt de respecter votre nature pour construire solidement les fondations d'une relation sentimentale, de la relation que vous avez envie de vivre. Donc ici, oui, soyez patient et patiente, mais il faut surtout respecter votre nature. Est-ce que, par exemple, ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, ou est-ce que ce que vous avez envie de correspond à ce que vous voulez vivre vraiment? Est-ce que ça correspond vraiment à la relation amoureuse dont vous rêvez? Posez-vous cette question. Si c'est non, pourquoi restez-vous avec cette personne? Si c'est oui, alors oui, continuez à construire, continuez à avancer, continuez à bâtir ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Tout ça va vous permettre de grandir. Alors que vous soyez avec une personne qui ne vous convienne pas ou qui vous convienne, bien sûr, ça vous permet de grandir, ça vous permet d'apprendre, d'expérimenter également. Et pour les personnes qui sont avec une personne qui ne leur convienne pas, ça vous permet de trouver votre vérité, ça vous permet de savoir ce que vous voulez vraiment. En tout cas, ce que vous ne voulez plus, ce que vous ne voudrez plus suite à cette relation-là. Donc ici, oui, vivez les choses patiemment, mais il faut vraiment respecter votre nature. Voilà. Et si vous ne respectez pas votre nature, votre véritable vous, ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez vraiment vivre, posez-vous la question pourquoi. Bien. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est la cornaline et on parle de simplicité ici. Bonne humeur, détente et instant présent sont de bons moyens pour se connecter aux autres, et c'est sans plus attendre. Donc ici on dit ce mois-ci de cultiver la bonne humeur, que vous soyez célibataire, en début de relation ou en couple. Donc cultivez la bonne humeur, cultivez la détente, vivez ce que vous vivez au moment présent. Soyez dans l'instant présent, ne vous projetez pas, ne regardez pas dans le passé également. Ça va vraiment vous permettre de vous connecter aux autres, que ce soit à vos amis, que ce soit à votre famille, que ce soit à votre amoureux ou votre amoureuse également. Donc on vous demande de cultiver la simplicité, essayez vraiment de vivre dans l'instant présent, de ne pas extrapoler ou de ne pas vous projeter, de ne pas échafauder des scénarios non plus. Donc oui, plus vous serez dans la simplicité, plus moins vous serez déçu, ou plus en tout cas vous serez proche de votre propre vérité aussi. Parce que vous direz peut-être, bah, je prends ce qu'il y a à prendre au moment où je le vis, et après on verra. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juillet? Eh bien, c'est la force. Vous avez du courage, vous avez de l'endurance. Trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. Bon, vous avez du courage pour vivre ce que vous êtes en train de vivre, que ce soit une situation compliquée, que ce soit une situation dans laquelle vous avez retroussé vos manches parce que vous devez combattre. En tout cas, on vous dit que vous avez la force de surmonter les obstacles. Vous avez la force de relever les défis qui peuvent se présenter à vous au mois de juillet à millions. En tout cas, on vous dit aussi que vous avez de l'endurance, donc vous n'allez pas vous épuiser facilement. Vous allez cultiver la patience. N'oubliez pas quand vous parlez de patience. Donc ici, vous allez être patient et patiente par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne également. Donc ici, on vous dit, ressentez votre pouvoir. Oui, tout ça fait partie de votre pouvoir. Moi, j'ai envie de vous dire, oui, ça fait partie de votre pouvoir. Oui, vous avez de la force, vous avez du courage, vous avez de la patience. Vous allez vouloir être dans la simplicité. Mais surtout, servez-vous de toutes ces belles qualités, mais pour vous, pour avancer dans la direction que vous voulez. D'accord? Pas pour stagner avec une personne, pas pour vous dire bah, on verra bien par plus tard. Non, il faut que ce que vous faisiez maintenant, ce que vous mettiez en place maintenant, vous permette de vous épanouir, vous permette vraiment d'avancer. Oui, vous expérimentez, oui, vous apprenez, mais il ne faut pas non plus que ça aille dans des débordements ou que ça vous amène de la souffrance quelque part ou de l'épuisement aussi.
D'accord, vous voyez quand ça peut correspondre pour vous. Oui, vous avez de l'endurance, mais à un moment donné ou à un autre, vous êtes comme tout le monde, vous risquez de vous épuiser. Et essayez de vous préserver et n'allez pas jusqu'à l'épuisement. C'est ce qu'on vous dit ici. L'endurance, c'est bien. Être puissant et puissante, c'est bien, mais attention à l'épuisement. Parce qu'ici, vous vivez peut-être une relation, une situation avec une personne et ça vous épuise aussi. Ou peut-être qu'il y a des situations que vous vivez dans votre relation à l'heure actuelle qui vous épuisent également. Donc attention de ne pas vous épuiser. Dès que vous sentez que ça ne va pas, essayez d'observer un temps de retrait, de lâcher prise ou préservez-vous et séparez-vous. Voilà. Surtout si les périodes d'épuisement reviennent assez souvent. D'accord? Parce qu'à un moment donné ou à un autre, bah, vous ne tiendrez pas le coup. Voilà pour vous à million. Allez, on va aller voir la suite des messages avec l'améthyste love. Ici, on vous parle justement de détachement. On parle d'une période de lâcher prise. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une période de détachement, de lâcher prise. On recherche la simplicité par rapport à cette période-là. Donc ici, on veut souffler. On veut se recentrer sur soi. On veut prendre du recul par rapport à une situation. On veut avoir la bonne réflexion. On veut avoir la bonne analyse également. On vous parle de l'automne. Peut-être qu'ici, l'automne va vous aider à avancer également par rapport à ce lâcher prise. Ou peut-être que vous allez lâcher prise en automne également. En tout cas, on vous lâche prise peut-être par rapport à une balance, par rapport à un scorpion, par rapport à un sagittaire aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de remords, de regrets. Peut-être que vous entretenez des remords, des regrets, à tort ou à raison. Moi, j'ai envie de vous dire, ça sert à rien d'avoir des remords, ça sert à rien d'avoir des regrets. Ce qui est fait, et vous ne pouvez plus le défaire en tout cas. Donc, en tout cas, vous ne pouvez plus le refaire. Donc ici, que ça vous serve d'apprentissage, que ça vous serve d'expérience, vous ne recommettrez pas la même erreur. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc, voyez ça plutôt comme une expérience, comme un apprentissage pour grandir et puis pour faire autrement dans une situation un petit peu similaire également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On parle de transformation. Il y a un renouveau, il y a un changement qui va vous donner des ailes. En tout cas, vous allez transformer votre vie, ou il y a un changement qui va arriver dans votre vie. Vous êtes peut-être à l'initiative de ce changement. En tout cas, vous allez acter un renouveau et ça va vous faire un bien fou. Ça va vous permettre, ça va vous donner de la force, ça va vous permettre de reprendre de la puissance, ça va vous redonner de l'énergie. Ça va vous permettre de vous reconnecter avec la simplicité également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui vous donne un second souffle, en fait, j'ai l'impression. Ici, pour d'autres, bah, on décide de se mettre en temps de pause, en temps d'arrêt, en interruption temporaire. En interruption temporaire, oui. Soit vous mettez une relation sur pause, vous avez décidé d'arrêter cette relation temporairement pour vous prendre le recul nécessaire, pour lâcher prise, pour réfléchir. Pour d'autres ici, bah, c'est parce qu'on est célibataire et on veut mettre sa vie sur pause. On n'a pas envie de nouveau de s'engager avec quelqu'un. On a envie de prendre le recul nécessaire, de réfléchir à ce qu'on a vécu récemment, de faire le point par rapport à certaines choses. Donc ici, on peut être dans ces énergies-là. On fait pause, on fait une pause, on observe une pause avec son autre ou avec soi-même. Ici, on vous parle de succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc ici, par rapport à une situation, vous pouvez vous faire confiance. Il va y avoir un joli succès. Les espoirs sont permis. Alors, parce qu'on vous dit qu'il y a une bénédiction. Donc peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne. On vous dit qu'il y a une bénédiction par rapport à cette rencontre. Donc il y a vraiment une possibilité de vous épanouir par rapport à cette situation. Le fait que cette relation s'ancre aussi et soit durable. Donc ici, il y a un joli succès. Croyez en votre chance. Croyez en cette rencontre. Croyez en cette personne également. Ici, il y a un joli succès aussi pour les couples, hein, pour les personnes qui sont en début de relation. On dit oui, il y a un joli succès, tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne route. Et pour les personnes qui sont en couple, il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous aussi par rapport à vos projets, par rapport à vos envies aussi. Ici, on me dit qu'il est temps de tourner la page. Oui, il est temps de tourner la page. Que vous soyez célibataire, en début de relation ou en couple, on me dit qu'il y a une page à tourner. Donc les célibataires, tournez une page sur votre passé. Concentrez-vous sur le moment présent pour pouvoir rencontrer quelqu'un et pour pouvoir construire quelque chose qui vous ressemble, dont vous avez envie. Pour les personnes qui sont en début de relation, tournez la page sur une nostalgie passée. On vous dit, vous êtes en début de relation, vous avez des choses à construire, donc ça ne sert à rien d'être dans les regrets et dans les remords. Non, passez à autre chose. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit peut-être qu'il y a une dispute, parce qu'il y a une page à tourner sur une dispute, sur un désaccord. Vous avez réussi à vous réconcilier, vous avez réussi à trouver un terrain d'entente. Eh bien, c'est parfait. Donc ici, tournez la page. Ici, on dit qu'il est temps de lâcher prise par rapport à des regrets, par rapport à des remords, de prendre du recul nécessaire par rapport à ça, et
de mettre ça derrière vous pour pouvoir apporter une transformation et un renouveau à votre vie. Oui, ce qui est fait, comme je vous ai dit, est fait. Vous ne pouvez plus le défaire et vous ne pouvez pas le refaire. Donc ici, vous ne pouvez pas refaire autrement. Donc ici, lâchez prise par rapport à ça, détachez-vous de ça, de cette situation-là, et apportez un renouveau et une transformation à votre vie. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on dit que cette pause que vous allez mettre en place dans votre vie amoureuse, que ce soit par rapport à un partenaire, que ce soit vis-à-vis de vous-même, vous décidez de vous mettre sur pause le temps, peut-être le temps du mois de juillet, peut-être que vous allez dire, ce mois-ci, je me mets en pause, on verra plus tard, parce que j'ai besoin de souffler. On vous dit que ça va être un succès, en fait. Ça va vous permettre vraiment de vous recentrer sur vos envies, ça va vraiment vous permettre de retrouver de la force, de retrouver, de respirer, de recharger les batteries. Parce que peut-être que si vous mettez sur pause, parce que vous étiez épuisé également. Quand je vous ai dit, attention, ne pas vous mettre trop souvent dans cet état d'épuisement également. Ça va vous reconnecter aussi à la simplicité aussi. Ça va vous reconnecter, vous allez recharger votre batterie, vous allez retrouver de la patience et vous allez retrouver aussi votre puissance également. Et on vous dit que oui, ça va vous permettre aussi de tourner une page par rapport à une déception, par rapport à quelque chose, par rapport aussi à des fausses croyances également. En tout cas ici, on vous dit que le fait de se mettre en isolement quelque part, de se mettre sur pause, ça ne va vous apporter que des bienfaits, ça va vous permettre vraiment d'avancer et de vous recentrer sur vos, sur vos priorités. Voilà, j'ai cherché le mot. Merci mes guides. Ici, on dit que oui, mettez une pause parce que vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de vous détacher d'une situation, d'une personne, vous avez besoin de faire de lâcher prise en fait. Donc vous voyez que ça peut vous parler, donc c'est lâcher prise, peut-être de vous détacher peut-être d'un balance, d'un scorpion, d'un sagittaire, mais les signes importent peu. Vous avez besoin juste de prendre du recul et de faire le point. Voilà, donc d'où ce besoin de pause également. Ici on dit qu'il est temps maintenant de mettre les remords et les regrets de côté. Ok, vous avez agi comme ça. Voyez ce que ça vous apporte, voyez quelle expérience, quel apprentissage ça vous apporte. Et vous savez que de toute façon, cette situation finalement est un succès dans le sens où vous ne recommettrez pas les mêmes erreurs. Vous ne recommettrez pas la même expérience. En tout cas, vous ne retenterez pas la même expérience. Vous changerez votre fusil d'épaule, ou en tout cas, vous agirez différemment. Vraiment de manière différente en tout cas. Ici, on dit qu'il y a une transformation, que vous apportez une transformation sur votre vie. Il y a un renouveau qui arrive parce que vous avez tourné la page, parce que vous avez su tourner la page par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne, par rapport à des ressentis, par rapport à des fausses croyances, par rapport à des fausses valeurs aussi, par rapport à des barrières ou peut-être des œillères qu'on se mettait également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, ici, on vous parle de quoi avec l'oracle des Météores? Est-ce que les messages sont confirmés ou est-ce qu'on a d'autres messages? On vous parle de réconciliation, donc il va y avoir des réconciliations aussi avec des partenaires ou une réconciliation avec soi-même également. Moi, je pense que c'est plutôt une réconciliation avec soi-même parce qu'on s'est jugé durement là. On s'est jugé durement par rapport à ses regrets, à ses remords. Ça y est encore. Donc oui, ne vous jugez pas durement. De toute façon, ça vous a appris, ça vous permet aussi de mieux vous connaître, de mieux vous... comment dirais-je? De mieux vous... oui, de mieux vous connaître, de mieux vous découvrir aussi. Allez, ici, la pyramide. Voilà. Alors, on vous parle de passer à l'action. Il est temps d'agir. Oui, d'agir pour votre bien-être, d'agir pour vous mettre sur pause, pour pouvoir prendre le recul nécessaire, pour transformer votre vie, pour apporter du renouveau, pour vous retrouver de la simplicité, pour retrouver... pour faire preuve de courage également, pour montrer votre force aussi, pour montrer à quel point vous êtes résistant et résistante et vous êtes fort et forte et vous n'allez pas vous laisser faire comme ça aussi, c'est possible également. Vous voyez que ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'il y a des réponses qui vous manquent, mais vous allez les avoir ici. Donc, vous allez passer à l'action pour avoir des réponses à vos questions. Et on dit que c'est très bien parce que ça va vous apporter l'abondance. Ici, ça va vous permettre de purifier certaines énergies. En tout cas, ça va vous permettre, peut-être que vous allez avoir des réponses beaucoup plus que vous n'espériez en avoir. Et ça va vous apporter en tout cas une manière de... Ça va vous permettre de retrouver de la puissance en fait. Ça va vous permettre vraiment de retrouver
de retrouver qui vous êtes, en fait, votre essence même, en fait. Hein. C'est peut-être ce qui vous manquait pour reprendre confiance en vous et avancer également. Ici, on dit qu'il y a eu des rancunes. Ben, il y a des rancunes, oui, par rapport à des remords, aux regrets, excusez-moi. Par rapport aux remords, aux regrets. Donc oui, il peut y avoir... donc ici, on passe à l'action pour avoir des réponses, justement, peut-être pour essayer de d'arranger encore les choses. Est-ce que vous pourrez, ça c'est une autre question. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, on peut être encore dans ce mea culpa. Hein, dans cette, et là, on vous dit, mais maintenant, il est temps de passer à autre chose quand même. Hein. Et on vous dit, oui, que dans l'année en cours, vous allez continuer peut-être à essayer de vous faire pardonner ou à essayer d'arranger les choses ou ne plus être dans cette énergie de rancune, de remords et de regret, en tout cas. Et ici, on dit qu'il y a une transformation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Donc ici, il y a des réponses qui vont peut-être vous aider à transformer ces rancunes. En tout cas, vous allez agir pour aller vers une transformation, pour aller transformer votre vie, pour transformer vos énergies, pour transformer... oui, pour vous transformer vous, pour aller vers un renouveau en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Premier décan, ici, on vous parle d'étapes à franchir. Donc ici, il y a différentes étapes à franchir. Donc, vous voyez où vous en êtes. Donc, vous êtes peut-être célibataire, en train de vous poser des questions, en train de prendre de lâcher prise, en pleine réflexion pour avancer dans votre vie, pour acter du renouveau. Pour d'autres, vous êtes peut-être en début de relation ou en relation, mais encore des étapes à franchir pour être bien, pour être en osmose. Donc ici, vous cultivez la patience. Donc ici, vous savez que vous avez la force et l'endurance pour faire ce cheminement, mais vous essayez de vous préserver pour pas aller dans l'épuisement aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ça peut vous parler aussi de ça. Donc il y a différentes étapes à franchir. L'étape aussi de ne plus être dans le remords ni dans les regrets. Vous voyez comme ça peut vous parler également. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va falloir avoir des conversations de cœur à cœur. Discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. En tout cas, discuter honnêtement de ce qui se joue. Peut-être de ses réactions, de vos réactions, de votre manière de voir les choses, de sa manière à lui ou à elle de voir les choses. Donc, il y a des étapes à franchir. Est-ce que c'est là? Oui, parce que peut-être que c'est comme ça que vous allez avoir les réponses aussi à vos questions. Les réponses qui tardent, mais il est peut-être temps de passer à l'action, justement, et d'avoir une discussion de cœur à cœur pour vraiment dire ce que vous avez sur le cœur, justement. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Oui, d'où le fait de parler de cœur à cœur, de dire exactement ce que vous avez sur le cœur, de ce que vous ressentez ou de la manière dont vous vivez les choses ou de vous les ressentez. Pour voir si en face, on les comprend, on les respecte aussi. Donc, exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent et présente, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Oui, soyez ouverts. Respectez patiemment votre vraie nature afin de bâtir seulement des fondations, oui. En vous respectant, en vous donnant la parole, en exprimant ce que vous avez à exprimer, bien sûr que ça vous permet de bâtir solidement des fondations dans votre relation ou de vous envers vous-même aussi, hein, dans ce que vous voulez vivre. Si finalement la personne en face n'est pas en capacité d'entendre ce que vous avez à dire, qu'est-ce que vous faites avec cette personne? Peut-être que vous êtes mieux seul que mal accompagné. N'oubliez pas cela, d'accord? Allez, deuxième décan ici, on vous parle de quoi? Oula. On vous parle de quoi? On parle de désir, d'envie et de passion. Donc ici, il va y avoir des reconnexions aux passions. On va vouloir fonder, bâtir sur de la passion aussi. Peut-être qu'ici, la passion va vous donner de la force pour avancer également. Donc ici, on peut être dans des désirs de vivre de belles relations. On parlait des succès sont permis. De transformer sa vie aussi pour aller vers une passion, pour aller vivre quelque chose qui nous fait vibrer également. Ça peut aussi vous parler de ça. Ici, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc peut-être que vous avez rencontré votre autre et cette personne est complètement atypique, ou peut-être que vous allez la rencontrer et cette personne sera vraiment différente du type de personne que vous espérez rencontrer. Ben oui, ça arrive, mais ça n'enlève pas que cette personne va vous attirer, va vous plaire, va vous intéresser et va vous charmer également et ça sera la meilleure chose qui puisse vous arriver, tout simplement. Ici, quel est votre message? Rien n'arrive sans raison. Ben non, rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Donc ici, oui, vous allez aller vers quelque chose qui... bah oui, peut-être que vous n'allez pas vous comprendre pourquoi vous rencontrez quelqu'un
qui finalement est un petit peu différent de tout ce que vous avez rencontré jusqu'à présent. Mais cette personne vous plaît, vous vous sentez bien. Et oui, vous allez vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne. C'est plutôt pas mal. Ici, pour le troisième décan, ici, on parle d'un nouveau départ, la transformation. On l'a 2 fois, le renouveau. Donc, il y a quelque chose que vous allez acter. Il y a un nouveau départ, il y a une nouveauté. Peut-être un nouveau départ avec un ex-compagnon. Un nouveau départ que vous actez parce que, ça y est, vous reprenez votre liberté également. Un nouveau départ avec une personne que vous rencontrez parce que vous avez décidé de vivre un nouvel amour, de vivre une nouvelle relation également. Ici, on parle d'engagement. Ce nouveau départ va donner lieu à un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc oui, vous allez vous engager, vous allez vivre quelque chose de beau. Vous allez peut-être vous marier, peut-être que vous allez officialiser votre relation. Donc oui, vous passez à un niveau supérieur, ami Lion du troisième décan, et c'est tant mieux, je suis heureuse pour vous. Ici, quel est votre message? Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt, prête? Est-ce que vous êtes prêt et prête à vous libérer du passé? Quand on voit ça, je pense qu'il n'y a aucune hésitation à dire oui. Donc, un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt, prête. Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Donc oui, laissez aller, lâchez prise, détachez-vous de tout ce qui a été, de vos remords, de vos regrets, pour pouvoir vous consacrer à cette nouvelle relation, à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Allez, pour conclure, on va aller voir un message avec l'oracle du chemin pavé d'or. C'est le pardon. Vous voyez, le pardon. Il est temps de vous détacher, de lâcher prise. Quoi de mieux que de pardonner pour lâcher prise. Donc, le pardon. Bon, jusqu'à présent, j'avais trouvé du premier coup. Et là, je trouve plus. Là, qu'est-ce qui se passe? Alors. Bah non, je trouve pas. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Allez, on va aller... Le pardon. Il est là. Ah bah oui, j'étais passée devant. Le pardon. Pardonner libère le prisonnier et permet de découvrir que le prisonnier, c'était vous. Et c'est Lewis B. Smedes qui a dit ça, qui a écrit ça. En vous raccrochant aux blessures et aux injustices du passé, vous ne faites que vous enfermer dans votre propre douleur. D'où les regrets, les remords. On avait les rancunes aussi avec l'oracle des météores. Donc attention à ça, de ne pas vous enfermer dans vos regrets, dans vos douleurs. C'est pourquoi il est impératif de pardonner. C'est à ce prix que l'on retrouve la liberté. Toutefois, cela ne consiste pas à fermer les yeux sur ce que quelqu'un a pu faire de mal, et encore moins à l'approuver, ou sur ce que vous avez pu faire de mal aussi, ni d'approuver ce que vous avez pu faire, puisque là on est dans les remords et dans les regrets. Il s'agit uniquement de refuser de se poser en victime. Bah oui. Même quand on dit, oh bah là, j'aurais jamais dû faire ça, on se pose en victime de ses propres actes. Vous voyez, c'est quand même tordu comme concept, mais ça existe. Donc ici, attention, ne pas vous poser en victime de vous-même, en fait. Hein. Ainsi, vous couperez les liens d'énergie négative. Alors, il s'agit uniquement de refuser de se poser en victime. Ainsi, vous couperez les liens d'énergie négative qui vous relient encore à l'événement douloureux concerné. Alors, pardonnez et prenez votre envol, vous le méritez. Oui, pardonnez-vous. Pardonnez-vous par rapport à ça. Pardonnez-vous par rapport peut-être à une mauvaise action, peut-être par rapport à... peut-être que vous êtes mal pris dans une situation aussi. Pardonnez-vous. Quand vous avez agi à ce moment-là, vous avez agi peut-être parce que vous étiez au pied du mur, parce que vous n'aviez peut-être pas les connaissances nécessaires, vous avez fait du mieux que vous pouviez. Donc ici, il faut que vous pardonniez en vous disant, bah, j'ai fait du mieux que je pouvais, j'agirai autrement forcément, mais parce que maintenant j'ai la connaissance et j'ai la conscience aussi de ce que j'ai fait et de ce qui, des conséquences qu'il y a eu aussi par la suite. Donc alors pardonnez et prenez votre envol, vous le méritez, vous vous retrouverez et votre vie en sera transformée. Vous voyez, transformation. Donc il y a vraiment un pardon à avoir envers soi-même. Alors 2 affirmations, récitez-la
1 à 3 fois par jour tout au long du mois de juillet pour vous aider justement à passer un cap et à évoluer. Donc première affirmation, en pardonnant, je retrouve la liberté. Deuxième affirmation, en pardonnant, je fais preuve d'amour et de respect envers moi-même. Voilà, amis Lions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juillet. Je vous souhaite plein d'amour, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Lions.